وفود المهنئين منذ الساعات الأولى الصباح لتهنئة قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريقة الكنيسة المقدسية. À votre sainteté, le pape Tawadros II, un grand nombre de hauts responsables de l'État et des fidèles sont venus vous féliciter à l'occasion de la fête de la résurrection. Bonne fête de résurrection à nous tous, pour nous tous. Laissons-nous commencer notre entrevue par le message de vœux adressé par son Excellence le Président de la République et qui a parlé, qui a affirmé notre l'unité. Bonne fête à vous tous et à nous tous à la fête au cours de la fête de la résurrection. Nous avons une tradition de dire le Jésus est ressuscité, vraiment il est ressuscité. La félicitation du président de la République et le message de vœux qu'il nous a adressé et son message de vœux adressé à tous les Égyptiens coptes qui résident à l'étranger. Ce sont des sentiments nobles. Le président est toujours courtois et qui appuie tous les Égyptiens. Le message de son Excellence le Président de la République est un beau message qui reflète de bons sentiments et sa présence dans toutes les occasions est vraiment appréciée. Votre sainteté, le pape, la région du Moyen-Orient passe par des conditions extrêmement difficile qui a jeté de l'ombre sur toute la région. À cette occasion, la dépression règne. Dans votre adresse pontificale, vous dites que nous devons avoir toujours de l'espoir. Parlez-nous de votre message pontifical. Lors de la fête de la résurrection, nous avons un message que nous adressons à tout le monde. La vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, il y a des situations qui nous inspirent le pessimisme et d'autres l'optimisme, mais il faut qu'on être optimiste et doit avoir toujours de l'espoir, même dans de telles conditions difficiles. Oui, certainement. Certes, dans de telles conditions, nous devons avoir de l'espoir. Je vais vous donner un exemple. L'étudiant qui étudie s'il doit avoir de l'espoir et de l'espérance pour atteindre ses objectifs. Faute de quoi, s'il perd son espoir, il dit je vais échouer, je vais pas réussir, je ne peux pas continuer, donc il perdra son énergie, même au milieu des crises. Il y a une lueur d'espoir. Toujours on dit que l'obscurité a plusieurs degrés. Le maximum de l'obscurité est avant l'aube. Juste après, c'est l'aube, c'est la lumière et l'apparition de la lumière. Votre sainteté, le pape, vous avez reçu plusieurs appels de hauts responsables des ministres. Le grand imam de l'Azhar vous a également appelé pour vous féliciter. Il tient toujours à le faire. Comme vous dites toujours, nous fêtons 4 fêtes. Vous avez toujours, il y a des positions toujours conjointes entre l'Église et l'Azhar. Mon frère, le grand imam de l'Azhar, m'a appelé. Il était à Luxor, c'est sa ville d'origine. C'était une occasion d'échanger. Lors de cet appel téléphonique, je lui disais que votre voix est toujours plus belle quand vous êtes à Luxor au milieu de votre famille. Et il a donc souri. C'était une discussion qui est très chaleureuse et je tiens toujours à échanger toujours avec lui et à le faire. Et nous tenons à nous féliciter et cela se reflète positivement sur les citoyens, nos concitoyens, qui remarquent qu'il y a toujours un respect mutuel entre les dirigeants religieux et cela vient sceller et affirmer le message du président de la République, l'unité entre tous les Égyptiens, que nous vivons toujours en paix, en amour. À votre sainteté, le pape, lors de votre homélie,
à l'occasion de dimanche des Rameaux, vous avez appelé tous les Égyptiens à rationaliser la consommation. Quel est votre message aux Égyptiens? À cause des guerres, nous perdons beaucoup, énormément, notamment la dernière guerre. J'espère qu'elle ne retournera pas à beaucoup. Cette guerre a influencé fortement impacté les ressources de l'énergie, et c'est l'énergie qui fait fonctionner toute notre vie dépend de l'énergie, la nourriture, la préparation de la nourriture, les communications, etc. Donc, puisque nous sommes en temps de crise, et c'est au niveau du monde que nous devons donc affronter cette crise. L'homme doit rationaliser ses ressources. Si j'ai 5 lampes chez moi, à mon domicile, donc je me suffis de 4. C'est de la rationalisation. Parce que si il arrive un jour et je ne trouve pas de l'énergie pour faire illuminer les 5, donc c'est moi qui sera influencé. Chacun va dire, est-ce que ça dépend de moi? Tout commence, nous devons commencer chacun par lui-même. Une enceinte est construite à partir d'une première pierre. Et aussi, le corps de l'homme se compose de 2 millions de cellules. Chaque cellule a un rôle. Il y a 30 millions de domiciles en Égypte. Si chaque domicile étant une domicile, donc nous économisons 30 millions de lampes. Donc cela va économiser énormément d'énergie, pas pour stocker cette énergie, mais pour assurer et garantir la durabilité. Et l'Égypte, vous avez déjà dit que l'Égypte possède de grandes potentialités. Oui, grâce à Dieu. Au cours des fêtes, on se rappelle, nous nous rappelons de nos bien-aimés que nous avons perdus. Toujours vous adressez un message aux personnes souffrantes et qui ont perdu leurs bien-aimés. Il y a toujours un lien entre la terre et le ciel. Et nous avons grande foi que nous vivons une période de temps sur terre. Ensuite, c'est une autre vie, la vie de l'au-delà. C'est là nous continuons, c'est une vie éternelle. Alors à chaque fois qu'on rencontre des difficultés ou si nous perdons des bien-aimés, c'est un lien, c'est un message adressé divin pour que l'homme se tient plus avec Dieu, au côté religieux. Et c'est un point très important. Nous vivons tous sur terre, mais après, nous devons mourir et pour continuer de vivre à l'au-delà. Donc, nous devons toujours être nobles. Nous devons avoir un bon comportement. Ce que nous aimons ne meurt jamais. Ils vivent toujours dans nos cœurs. Toujours, vous nous consolez, votre sainteté, avec ces mots. Si quelqu'un perd sa mère est morte sur terre, mais n'est plus là sur terre, mais elle est toujours vivante dans son cœur. Et c'est pareil pour tout ce que nous aimons. Dans de telles conditions que connaît actuellement la région, le rôle du président Al-Sisi de l'Égypte pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Et comment voyez-vous le rôle de l'Égypte? C'est le rôle pondéré, équilibré et sage. Sans doute, la diplomatie égyptienne sous la direction de son Excellence le Président de la République se développe toujours en cachette, toujours pour se développer, n'importe quelle chose a besoin se développe en cachette. Les racines de l'embryon se développent dans l'utérus en cachette, aussi les racines de l'arbre. Toujours le rôle de l'Égypte. L'Égypte joue un rôle important. C'est le cœur du monde, c'est le cœur qui palpite. C'est la terre qu'accueillit Jésus et la Vierge Marie. Vous répétez toujours que nous devons aimer nos ennemis. Comment réaliser cette équation difficile?
l'amour à plusieurs degrés dans le cœur de l'homme. Nous aimons nos proches, notre famille, mon père, ma mère, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où l'homme se rend compte que tous les hommes sont créés par Dieu. Et puisque j'aime Dieu Tout-Puissant, Créateur, donc je dois aimer toutes ces créatures, même si l'animosité impacte notre relation, mais je l'aime toujours. Dans la Bible, on disait, si tu aimes ton ennemi, c'est comme tu poses une braise sur sa tête. Donc, l'amour peut changer tout. Quel est votre message au monde entier pour que la paix soit instaurée dans le monde entier? Un message de Jésus. Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu accorde la grâce et la sagesse à tout responsable. La responsabilité requiert que le risque de personne chargée en charge d'avoir de la sagesse. Si la malveillance, avec la malveillance, nous ne gagnons, on nous fait gagner, avec la même malveillance, nous ne gagnons rien. Dieu, le juge, le grand juge, il faut le craindre un jour où nous arrivons devant lui. Donc on doit prendre, pour rendre nous compte. Donc il faut être conscient de cela. Lors de la dernière guerre, on disait que un missile a été tiré de 2 milliards de dollars. Une telle somme énorme, ça peut construire un hôpital, une école et guérir des dizaines de malades. Mais l'arrogance, l'intransigeance, ça aveugle tout le monde. Donc j'appelle tout le monde à la sagesse, de retourner à la sagesse. Je vous remercie à votre sainteté, le pape, vous acceptez de nous accorder cette entrevue. La dernière fois lors de la fête lors de Noël, vous n'étiez pas en bon état de santé j'ai insisté à vous interviewer et vous avez accepté de bon gré. Je vous remercie infiniment. Vous répétez toujours que nous fêtons 4 fêtes lors de la fête de la nativité. J'avais eu l'honneur d'être avec vous et aujourd'hui aussi c'était un honneur et un plaisir de rencontrer et de féliciter aujourd'hui sa sainteté le pape Théodore II